Eh bien, salut tout le monde, ma gang de tripeux sur Run. J'ai décidé de faire une vidéo pour montrer un peu l'état du projet avec la chenille et que ça s'en vient bientôt, même peut-être à soir. Ça va dépendre de quelques petits trucs. Alors, je vous en parle rapidement. J'ai mon kit de chenille que vous voyez ici. Et là, oui, le Suron est suspendu, pendu dans les airs par mon treuil qui passe là-bas, qui passe ici, qui passe là. Comment faire les choses simple quand on peut les faire compliqués. Je vous explique. L'installation de ma chenille, ça s'est bien passé. J'ai eu quelques petits anicroches. En fait, quand j'ai décidé de faire l'upgrade de mon moteur, c'est-à-dire d'installer le vernis à l'intérieur et tout ça, quand j'ai réinstallé la poulie sur le moteur, j'avais mis un truc qui s'appelle, et là je vous invite à regarder, ceci qui est du Loctite 680, c'est un Retaining Compound. Et ça, c'est justement pour remplir le petit gap qu'il y a des fois qui crée lousse entre le shaft et l'intérieur du trou de la poulie qui va là. Mais c'est aussi une excellente colle. Alors, comment je vous expliquerai bien ça? Première chose, tu sais, quand tout va mal, la fameuse poulie que voici, je l'ai installée, mais là, je trouvais pas de vidéo assez... parce qu'il y a plusieurs versions de la poulie. Celle-ci a deux épaulements, en fait, un épaulement. Une de ce côté-ci. Il y a des poulies qui en ont deux, c'est-à-dire de l'autre côté ici. La mienne avait cette version-là et je me rappelais plus de quel sens elle allait sur le moteur, c'est-à-dire face vers le moteur comme ça ou dos au moteur. Anyway, en fait, je la mets moi dans ce sens-là sur le moteur pour vous montrer un peu. Mettons que ça c'est le moteur, là. Bon, ben je la mets comme ça plutôt que de la mettre comme ça. Mais comme ça, bien collé sur le couvercle du moteur, vous avez d'ici. Ce qui fait que avec mon puller que vous voyez en pièces ici actuellement, j'avais pas assez de place pour le tirer. J'avais pas assez de place, autrement dit, pour rentrer les morts. Donc, le projet qui s'avérait simple s'est transformé en une catastrophe. Pour ne pas dire que j'ai décidé de me faire un pouleur manuel. Et là, je vous montre un peu la tentative. Alors, voici le pouleur. Donc, vous devinez un peu que ces deux vis-là vont être rentrées dans la poulie et celle-ci va appuyer sur le shaft en vissant. Et là, ce qui veut dire rentrer une vis dans la poulie. Ça veut dire faire des tapes, en fait, faire un trou, faire un tap. Et puis pas acheter des tapes Canadian Tire, Mastercraft de marde. Donc, ça donne ça. Vous voyez ici, là, le tap qui est resté pogné dans la poulie. Donc, j'ai été obligé d'utiliser l'imagination, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à l'enlever, donc j'ai acheté un extracteur de tap. Mais anyway, c'est juste l'été prochain, je vais en avoir besoin. Bref, ça a l'air bien compliqué tout ça. Tout ça pour dire que je voulais juste tirer dessus en faisant un filet là, puis un filet là, puis ce qui s'avérait une solution plan B s'est avéré à pas marcher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour sortir cette foutue poulie-là, pour installer la chaîne? Parce que, au départ, Denis, de chez AD Boivin, dit là, la poulie, là, installez pas ça parce que la neige va pogner là-dedans, puis vous allez voir, puis là, au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, la neige qui pogne là-dedans, ok, ouais, mais mettons que c'est parce qu'il y a trop de neige, justement, ici, là, qui se ramasse dans le moteur. Fait que si on cache tout ça, on va peut-être avoir la paix. Et oui et non. En fait, j'ai pas encore roulé avec, mais voici ce que je pense qui se passerait. Le moteur étant chaud, ok? Tout ce qui est neige qui arrive dessus finit en eau. Le problème, c'est que si on arrête à un moment à quelque part, jase, parle, le moteur a le temps de refroidir. L'eau redevient glace. Elle peut redevenir glace quand elle est sur la poulie. Prochain coup de poignée, quand on essaye de faire rouler tout ça, il y a de la glace entre la poulie et la bête, la courroie. Et ça fait forcer la magnifique courroie qui finit par avoir l'air d'une pauvre corneille qui s'est battue avec un autre, qui ressemble à la courroie que Denis nous a montré, qui est toute effilochée dans son manuel que voici. Donc, je vous montre ça ici. Il y a un bel exemple de courroie qui a eu de la misère. Alors, pour tous ceux qui vont décider de s'acheter le kit, sachez, puis là, tenir une caméra d'une main, puis feuilleter un document qui n'a pas été fait pour être feuilleté à une main, de l'autre, c'est quelque chose. Alors, on y arrive. Faites-vous-en pas, j'abandonne pas le projet, gang. On va vous la montrer, la fameuse belt qui a eu de la misère, puis qui a l'air d'un concours de... Voilà. Voici la dite poulie, en fait, ça a l'air quasiment réel sur le vidéo. En tout cas, bref. Fait que vous voyez qu'elle est comme tout effilochée. Bref, l'idée, c'est de prendre la chaîne. Et c'est ce que j'ai fait.
Prendre la chaîne, ça voulait dire enlever la poulie, avoir tout ce paquet de troubles-là. Bref, j'ai résolu le problème. Je me suis résigné à prendre mon pouleur, puis le limer vis-à-vis d'ici pour que ça rentre entre le moteur puis la poulie. Ça a fini par marcher. Et là, voilà. Tadam! Vous voyez, droit devant. Plus de 7 pieds de haut. Alors, c'est ça. Maintenant, le restant de l'update. Parce que je veux rouler ça à soir idéalement. Mais là, je me suis dit, ça me tente pas, moi, qu'il y ait bien de la neige qui se ramasse tout pacté là-dedans. Là, vous voyez ici, là, avec la chaîne, puis bon, dans ce coin-là. Puis, tu sais, je veux dire, de l'eau, de la pluie, c'est correct, mais là, de la neige qui reste pognée là, c'est peut-être pas idéal. Fait que je veux, avec des magnifiques Crazy Carpet que voici, qui est un plastique sur lequel la neige glisse, qui coûte pas cher, genre 1,49 chez Canac, prendre ça, d'en découper des morceaux, puis me faire une espèce de blindage vis-à-vis d'ici. Ou est-ce que toute la neige, parce qu'il faut le dire, là, cette strap-là, la neige, elle se fait ramasser en dessous, elle reste collée, elle s'en vient ici sur le dessus, elle s'en va là, puis là, quand elle a besoin de changer de direction, des fois, elle décide de continuer tout douette puis venir pacter tout ça. On comprend le principe. Ça me tente juste d'éviter ça ici. Fait que je vais mettre une petite Crazy Carpet vis-à-vis d'ici, tout découpé. J'ai pas encore trouvé comment, mais il faut que je le fasse. Secondo, vis-à-vis de l'arrière, probablement, je vais faire un petit peu la même chose aussi. J'ai vu une belle place, juste ici, en fait, le dessus du kit, comme ça. Je mettrais un genre de petite Crazy Carpet qui arrive par-dessus la roue de même, puis qui finit un peu comme un genre d'aileron de même. En tout cas, bref, vous imaginez ma main, là, imaginez qu'il y a une Crazy Carpet vis-à-vis de là, pliée, qui fait que ça n'a pas l'air fou, puis que ça a l'air bien beau. Fait que ça ressemblerait à ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'update pour l'instant. Ah oui, l'autre chose, je voulais vous dire. Le kit est vendu avec des petites roulettes. Puis là, les petites roulettes, je vais vous en prendre une. Moi, j'aime pas ça quand c'est déjà que j'ai accepté d'installer la chaîne sur le moteur. Ça ne me tente pas en plus d'avoir un bruit de chaîne par-dessus ça. Parce que là, de la manière c'est fait, ça là, normalement, il y a une petite roulette ici, comme ça. Puis il y a un autre en dessous. Puis la chaîne qu'il y a là, au lieu de passer en arrière du sprocket ici, elle passe en avant en passant autour des petites chaînes. Tout ça parce que le contrôleur stock du Surron est fait pour virer dans un sens et pas dans l'autre. Puis malheureusement, avec ce design-là, ben, il faut que cette roue-là vire à l'envers pour que le Surron avance. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de dire, ben ok, mais j'ai un bac 8000 ici. Fait que je mets un 0 à la place d'un 1 dans les settings, et puis il se met à virer à l'envers. C'est pas beau, ça? Fait que finalement, je suis branché directement ici. Donc, j'ai la chaîne qui s'en va direct. D'ailleurs, une super qualité de chaîne que Denis nous donnait avec le kit que j'ai mis là, qui fait le tour, qui s'en va direct sur le moteur. Alors, voilà. Donc, c'est mon Surron qui est tout prêt avec sa chenille à s'en aller apprécier les 25 cm de neige qu'on a. Et j'ai donc hâte. Fait que sur ça, je vous laisse, gang. Puis sérieusement, moi j'ai confiance en ce kit-là. Vous voyez, il y en a qui mettent le kit de Daniel Orlov, tout ça. Mon avis, le kit de Daniel Orlov, la chenille est plus large qu'elle notre besoin d'être, puis elle n'est pas assez longue. Ce qui fait que quand il roule, il a besoin de taper plus de neige parce qu'il attaque plus de surface en largeur. Puis il roule moins sur la neige qu'il a déjà tapé, qui arrive de l'avant. Donc, autrement dit, une chenille qui est plus longue comme ça ici, ben, quand la neige elle commence à être tapée ici parce qu'il embarque dessus, tout le reste de la chenille profite de ce tapage-là, si on peut dire, sur une bonne longueur. Tandis que le kit de Daniel Orlov est plus large, donc il oblige de taper plus large de neige, puis de moins profiter de ce genre de tapage-là, si on peut dire, sur une grande longueur, parce que la chenille est moins longue. Et aussi, cette chenille-là, quoi qu'en a l'air, elle a plus de surface que le kit de Daniel Orlov. Elle en a 28% de plus. Fait que bref, on va faire un beau petit vidéo de ça. Adam aussi, tu es avec moi là-dedans. Fait que, on va montrer que dans la neige folle, ça n'a pas de misère, puis que ça peut monter des côtes, puis qu'on a bien du fun. Surtout avec un kit 72 volts, gang. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus, puis on se reparle. Je vous tiens au courant. Ciao!